Les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, actuellement, c'est gâté dans le rap français. Kalash, l'artiste Kalash, il a décidé de sortir du silence. Il a décidé officiellement de dire ses vérités à Booba. Les gars, il a utilisé des mots vraiment qui sont très forts. Il a qualifié Booba. Il dit Booba, c'est l'un des artistes qui divise la communauté noire et qui divise les artistes. Il a simplement dit que Booba, il a la haine de voir que aujourd'hui, des artistes du rap français, des artistes du rap africain, tout ça. Il dit aujourd'hui, Booba a la haine et a le seum de voir que ces artistes-là, ils arrivent à réussir à devenir des superstars sans forcément passer par eux, sans forcément passer par Booba et son équipe. Lui, Kalash, pour avoir côtoyé Booba, il dit Booba, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bien, mais il veut se donner un personnage, il veut se donner un genre qui n'a pas. Sachant que c'est quelqu'un qui a déjà tout réussi dans la musique. Et même lorsque Kalash est en train de parler, il a dit Booba aujourd'hui, là, Booba, s'il ne fait pas attention dans sa carrière là, il va finir, c'est-à-dire que sa fin sera une fin très dramatique. Il a osé dire ça au grand Booba. Hein. Puis combien d'années tu es dans le game? Tout le monde te respecte. Toi, Booba, en fait, tu es l'une des icônes du rap français. Tout le monde aujourd'hui a écouté une fois la musique de Booba. On doit te mettre au rang des Biggie, des Tupac, je sais pas, des personnes qui ont vraiment marqué leur époque. Mais au lieu de faire ça, toi, tu es encore dans les histoires de clash, tu es encore dans les histoires d'insulter les mamans, d'insulter les femmes, les enfants. C'est ce problème-là aujourd'hui que tous les artistes reprochent à Booba. C'est le problème-là que tous les fans même reprochent à Booba. Booba n'arrive pas à fermer sa bouche dans ce qui ne le regarde pas. Et puis, il n'a pas de limite. Franchement, Kalash a dit toutes ses vérités. Et puis, les gars, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, je suis tombé sur une vidéo d'un pasteur qui est en train de faire la délivrance d'une vieille femme. Vous voyez ces images-là. C'est un pasteur nigérien. Et vous allez bien voir que ils ont une page, ils ont une compte TikTok, ils ont un compte TikTok, ils ont une page et ils postent des vidéos là-bas. Il est en train de délivrer cette femme-là. Mais il a dit, les vidéos, c'est-à-dire comment il est en train de la délivrer là. Vous-même regardez les images. Oh yeah. Yedio, ça aussi, c'est Dieu qui t'a demandé de faire ça. Ça aussi, là, ce que tu es en train de faire, là, tu appelles ça de la délivrance sous le nom de Dieu. Le pasteur là doit véritablement et rapidement aller en prison. Parce que ce qu'il est en train de faire là, il est en train de violenter, il est tout simplement en train de maltraiter, de violenter, de frapper une vieille personne. Parce que ça là, c'est ça. Mais pourquoi tu t'en craché sur elle? Son démon là, c'est quel démon qui te dit que pour que toi tu vas me délivrer là? C'est quel démon qui dit qu'il faut cracher sur une personne? Il faut gifler une personne? C'est quel démon qui dit ça? C'est pour ça aujourd'hui là, moi souvent, j'ai honte de dire que je suis chrétien parce que quand tu regardes des choses comme ça, c'est toujours chez nous les chrétiens qu'il y a des bêtises pareilles. Tu ne verras jamais un imam venir faire des bêtises comme ça. Tu ne verras jamais un musulman même, croyant, religieux, venir faire des bêtises comme ça, aller s'asseoir et puis se faire cracher dessus. C'est toujours nous chez les chrétiens. Et en plus de ça, c'est toujours nous chez les noirs. C'est-à-dire, nous, en fait de Dieu, là, en fait de Jésus, là, on a rendu ça à un certain niveau, mais regardez des trucs comme ça. Est-ce que ça, c'est normal de faire ça? Tu craches une vieille personne et tu la frappes en plus de ça. Moi, souvent, il y a honte de dire que je suis chrétien, quand c'est de la vérité.